Bismillah, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, je suis heureux aujourd'hui d'accueillir notre frère Ayman pour sensibiliser autour du handicap. Salam alaikum Ayman. Alaikum salam wa rahmatullahi wa Comment tu vas Ayman? Alhamdulillah, tu vas bien pour la grâce. Alhamdulillah, barakallah fik. Ayman, est-ce que tu peux te présenter pour le public? Jazakallah khair. Je m'appelle Kevin pour certains, Ayman pour d'autres, j'ai 30 ans, je suis musulman depuis 8 ans, je suis lyonnais de base, je suis à Marseille depuis 2 ans, j'ai fait mes études en 2014 ici, je suis retourné à Lyon et Marseille me manquait, donc je suis revenu. Et voilà, je suis diplômé d'une licence TAPS, un BTS de comptabilité. J'ai été champion de France de foot fauteuil avec Lyon, Barakallah. puis entraîneur d'une équipe d'amateurs. Et voilà, je suis quelqu'un de plutôt simple et aventurier. Alhamdulillah. J'ai peur de rien. Oui, on a déjà fait des randos ensemble. Alhamdulillah, barakallah fik. Question rien à voir. Supporter lyonnais ou Marseillais depuis toujours. Alhamdulillah, ça va. Depuis l'époque de Barthez. Sinon, en 93, j'avais pas le choix. Ok, barakallah fik. Alhamdulillah. Ayman, depuis quand tu es en fauteuil roulant? Je suis né avec ma maladie, donc c'est une maladie neuromusculaire génétique qui touche les muscles, qui est dégénérative. J'ai commencé un traitement depuis un peu moins d'1 an, un traitement assez expérimental, un des traitements les plus chers au monde, Ok. 30 000 euros par mois. 30 000 euros par Mois. Par mois. Ouais, par mois, ouais. Ah ouais. Et c'est un traitement secondaire. Le vrai traitement qui est efficace à 100%, il vaut 1 million d'euros par an. 1 million d'euros Par l'année. an, ouais. Et c'est à vie, bien sûr. C'est une grosse, enfin, des grosses injections et tout, c'est compliqué. Alhamdulillah. Et aujourd'hui, tu continues toujours ce traitement? Oui, j'ai des retours assez positifs. En tout cas, l'arrêt de la maladie sûr. Et j'ai retrouvé quelques capacités. Minimes aux yeux des autres, mais énormes pour moi. Alhamdulillah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde la guérison. Ayman, on rentre dans le vif du sujet, Inch'Allah. Le but de cette vidéo est de sensibiliser autour du handicap. Il y a 2 formes d'handicap, mental et physique. On va traiter dans cette vidéo-là, Inch'Allah ta'ala, l'handicap physique et toutes les difficultés pour accéder à la mosquée. Et quelles sont les difficultés que tu rencontres toi pour venir à la mosquée? Mais vraiment mentionne toutes les difficultés que nous-mêmes, Okay. ça ne traverserait pas l'esprit. Je suis quelqu'un qui me déplace beaucoup en fauteuil. J'aime pas trop utiliser le service mobile métropole. Je fais très peu appel aux mains mobiles. J'aime beaucoup me déplacer en fauteuil. Souvent, je me déplace avec mon chien. Et du coup, il me suit un peu partout dans mes aventures. Même dans les mosquées, etc. Je le pose devant. Et c'est vrai que la première difficulté, c'est les routes. Les routes à Marseille, c'est une catastrophe. Enfin, les trottoirs, déjà, c'est une catastrophe. Moi, je suis quelqu'un, je peux pas rouler sur les trottoirs. Je roule tout le temps sur la route. L'état des routes... L'état des routes, c'est loin de mal, vraiment. Après, ensuite, il y a le transport en commun. Le métro à Marseille, on peut pas compter dessus. Le tramway, oui, mais ça ne dessert pas beaucoup de mosquées. De cette mosquée, tu habites à combien de kilomètres? J'habite au Prado-Perrier. D'accord. La mosquée la plus proche de chez toi? C'est Caplet. À combien de temps à peu près? En fauteuil, 25 minutes. 25 minutes en fauteuil. Ouais. Ok. Les bus, c'est 1 fois sur 2. Ça dépend si on peut avoir la rampe ou pas. Petite anecdote, je suis déjà sorti de cette mosquée un dimanche. Le bus était en panne. J'ai fait Bleuet, Prado-Perrier, en fauteuil. À pied avec mon chien et mon auxiliaire de vie, on a mis 3 heures. Et le fauteuil a tenu? Oui, c'est 40 km d'autonomie. Donc, après, moi, j'ai un rêve d'enfant, c'est de faire Marseille, Lyon, en fauteuil. Donc, les kilomètres me font pas peur, mais... Oui, non, c'était juste au niveau de l'autonomie. Ouais. Mais pour quelqu'un qui n'a pas cette capacité et qui n'a pas cette facilité d'avaler les kilomètres, oui, c'est... Donc ça, pour l'instant, on est simplement au niveau du trajet. Donc là, on a parlé de l'état des routes et des transports en commun. Ouais. Maintenant, une fois que tu arrives à destination. En général, on trouve des marches. Si on veut parler que des infrastructures, c'est vraiment les marches ou des trottoirs complètement impossibles pour nous accéder à la mosquée, quoi. En général, c'est de grosses difficultés quoi, que j'ai rencontrées. À Marseille, on dit qu'il y a à peu près 80 mosquées.
Tu as pu en visiter combien? À peu Je près. pense que j'en ai fait un tiers. Ouais. Un tiers à peu près. Et sur les mosquées que tu as pu visiter, l'accessibilité a été comment? J'en ai actuellement 10 en tête qui me permettent d'y aller facilement. Maintenant qu'on parle sur l'accessibilité, après il y a l'intérieur de la mosquée. D'accord, ok, là, c'est accessible. Mais maintenant, quand tu entres à la mosquée, ça se passe comment? Il y a 3 réactions. La première réaction des frères qui sont surpris et un peu trop surexcités de voir une personne en fauteuil. Et donc là, je comprends leur réaction parce que déjà que dehors le handicap surprend et pour les personnes qui ont envie d'aider, on est vraiment plus qu'accompagné quoi par la main. C'est vraiment des fois c'est trop. Et quand tu rentres dans une mosquée, encore plus. Parce que pour faire beaucoup de mosquées, je vois qu'elles sont délaissées par les frères en fauteuil. Et du coup, les frères sont surpris de nous voir. Ils veulent bien nous recevoir pour qu'on revienne. Moi, je suis quelqu'un d'assez simple. J'aime passer inaperçu. J'aime pas être mis en avant. Pour moi, la seule chose qui différencie ma personne d'un autre frère, c'est ma piété ou sa piété. C'est pas mon handicap. C'est pas la couleur de peau, c'est pas le reste. Donc je suis pas très à l'aise avec ça, mais je comprends. Ensuite, il y a ceux qui refusent carrément l'entrée. Ou qui On t'a refusé l'entrée, m'a carrément. refusé l'entrée. Le jour de ma conversion, j'habitais à Lumigny à l'époque. On m'avait donné rendez-vous à 5h du matin à Saint-Charles. Entre Lumigny et Saint-Charles, donc pour ceux qui ne savent pas, on est à Saint-Charles, c'est le centre de Marseille, et Lumigny, on est vraiment À l'autre à bout. l'extrémité. Ouais. C'est pour une personne valide, c'est 1 heure de transport. Voilà. Donc moi, si on prend déjà en compte la difficulté de monter dans le bus, Et l'heure à laquelle c'était aussi. et à la période, c'était début février, donc il faisait pas très chaud. J'arrive là-bas, je suis stressé et excité à la fois, et on me dit clairement, tu peux pas rentrer dans cette mosquée. Puisque tu es en fauteuil, tu vas salir le tapis. La raison, c'était parce que tu allais salir les tapis. Oui. C'était pas parce que, désolé, le lieu n'est pas accessible. Non. La raison évoquée, c'était, tu vas salir le tapis. Et est-ce que ça, donc, tu l'as senti dans beaucoup de mosquées que tu n'étais pas le bienvenu? 3 mosquées sur 4. Sincèrement. Et la raison évoquée, c'est tout le temps le tapis. Le tapis ou la gêne, ou le manque de place, ou que je vais casser les rangs, ou Casser les parce que tu vas interrompre le rang Voilà. des. ou alors on essaie de me placer à l'endroit qu'il faut. On me refuse le premier rang, on me place à côté d'un poteau. On me demande de rester dehors. On dit que j'aurai autant de récompenses qu'un autre pour être venu parce que je suis en fauteuil. Je connais pas de texte par rapport à ça. Donc ce jour-là, pour revenir au jour de ma conversion, le frère avec qui j'étais m'a clairement dit il faut prendre ça comme un test d'Allah pour voir si tu es sincère et déterminé. J'ai compris, c'était ma première leçon en islam. On a essayé de le mettre en œuvre, on a changé de mosquée. On est arrivé dans une mosquée qui n'était pas du tout accessible, avec une marge de facilement 50-60 cm. Et on est tombé sur des frères qui ont porté le fauteuil de 200 kg, sans problème. Parce qu'il faut le soulever, le fauteuil. C'est 200 kg, oui. Et si je tombe, qui assure comment ça se passe quoi. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Et on a été très bien accueillis, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Donc il y a du positif. Il y a du positif. L'histoire des tapis, malheureusement, c'est, tu sais, les tapis, aujourd'hui, on dirait que les mosquées, on met des tapis et la première chose qu'on met dans une mosquée, c'est chaussettes interdites. Ouais, maintenant qu'on a même des gardes dans une mosquée qui sont là en train de regarder, attention, chaussettes, pas chaussettes et tout. Donc, je veux faire le parallèle de ton histoire avec le compagnon du prophète, il s'appelle Abdullah ibn Maktoum. Tu as déjà entendu parler de lui? C'est il était mu'adhin du prophète, alayhi salam. Et il était atteint de cécité, il était aveugle. C'est sur lui qu'Allah subhanahu wa ta'ala, enfin, c'est sur le prophète alayhi salam qu'Allah a révélé la sourate Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Quand le prophète alayhi salam s'est renfrogné lorsque l'aveugle est venu à lui. Pourquoi je te dis ça?
Parce que le prophète salam était occupé, assis, avec des notables de la Mecque, en train de leur présenter l'islam. Et il y a ce fameux Abdullah qui arrive, donc qui est aveugle, et qui entend le prophète, et il lui dit fais-moi une place à côté de toi. Mais là, le prophète salam a eu donc, le visage renfrogné. Mais il est en face de qui? D'un homme qui est aveugle, qui n'a pas vu le prophète salam. Donc là, on est dans les débuts de la révélation, le début de la prophétie. Et Allah subhanahu wa ta'ala blâme le prophète salam sur ce sujet-là, sur le fait de ne pas repousser donc la personne qui est atteinte d'un handicap. Non pas, parce que forcément, c'est-à-dire que l'humain a de la compassion. Donc, comme tu le disais tout à l'heure, tu as accueilli avec une certaine compassion et tout que tu comprends, qui peut te gêner dans certains cas parce que tu mets en avant le fait qu'on reste tous égaux devant Allah subhanahu wa ta'ala. La seule chose qui va nous différencier, c'est la piété, en effet. Mais là, le prophète, tu vois, a été rappelé à l'ordre par Allah subhanahu wa ta'ala sur le fait de ne jamais repousser donc quelqu'un qui est là pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et je te dis ça pourquoi? Parce que d'un côté, on va t'interdire l'accès parce que, voilà, le tapis, voilà, peut-être que, je sais pas si on voit, mais on est sur un tapis, hein. On est sur un tapis. Et de l'autre côté, quand on reçoit des responsables politiques, on parle plus de chaussettes, on parle plus de ça, on parle plus... D'ailleurs, on met même, des fois, le plastique. Comme ça, ils n'ont pas besoin de là. Je l'ai vu de mes yeux, hein. Je l'ai vu de mes yeux, on a déroulé un tapis en plastique pour pas qu'ils enlèvent leurs chaussures. Quand on reçoit des responsables politiques dans une mosquée, ça c'est un autre sujet. Mais par contre, quand on refuse l'accès à des personnes sous prétexte d'hygiène... Petite anecdote pour revenir sur ça. Au-delà de me dire il faut mettre des paillasses, donc le sort de tapis extérieur qu'on utilise, donc c'est une chose que je faisais, on m'a ensuite dit oui mais tu salis ces paillasses, on prie dehors avec. Ok, donc on a acheté des tapis. Les tapis on les a mis. On nous a dit c'est bon, tu peux les laisser dans la mosquée là-bas dans le coin, il n'y a pas de souci. Et en fait au bout de 2 jours on les a retrouvés ces tapis-là, utilisés pour l'imam. Et on nous a dit, c'est bon, ça fait donc pour la mosquée. Tu peux plus les récupérer. Ah, ok. Ouais, mais le dos, il a été fait pour ça. C'est vraiment genre... je pense qu'il y aura pas... Tant qu'il n'y aura pas de cadre bien imposé et de dirigeants dans la mosquée qui sont au courant et qu'on aura des règles vis-à-vis du handicap, je pense que ça pourra pas aller, quoi. Aujourd'hui, en préparant la vidéo, j'ai appelé mon ami, un libraire, qui s'appelle Thomas Sibyl, de la librairie Al-Bayina. Et je lui ai demandé s'il avait des livres sur l'islam et le handicap. S'il y a quelque chose qui a été écrit là-dessus. Et il m'a répondu que malheureusement, il n'y a rien sur le sujet. Il m'a dit, il n'y a qu'un seul livre, mais qui n'est plus édité. Je l'ai eu il y a une semaine au téléphone. Et justement, je lui ai dit que j'avais en préparation avec un frère l'écriture d'un livre à ce sujet-là. Et il m'a dit qu'il nous soutiendrait comme il peut, Inch'Allah. Ouais, je peux compter sur lui là-dessus. Maintenant que tu te trouves dans une mosquée, alhamdoulilah, tu es bien accueilli. Je parle de n'importe quelle mosquée, hein, des différentes mosquées dans lesquelles tu as dit que au niveau de l'accessibilité, c'était bon et que tu étais, ça va, assez bien accueilli. Comment tu vis ta foi dans ces lieux-là? Je me sens apaisé. Ça me rappelle vraiment pourquoi je viens. Ça me permet d'avoir une intention bien cadrée, qu'elle ne change pas. Parce que des fois... on peut y aller pour autre chose parce que le frère est plus gentil avec nous qu'ailleurs. Ça me permet vraiment d'adorer Allah comme il faut. Enfin, en tout cas, comme je peux le faire. Vraiment la tranquillité, l'apaisement. Être comme tout le monde, en fait. C'est vraiment dans un lieu où on sait que dans la société, c'est assez compliqué. Dans les mosquées où l'accessibilité est facile, que ce soit au niveau des infrastructures ou l'accessibilité humaine, on comprend que le centre de notre existence, c'est l'adoration. Vraiment, c'est là où je me sens chez moi. Est-ce que des fois, comme la personne qui est valide, tu es pris de paresse? Bien sûr. Bien sûr. Souvent, on me dit ah, mais tu peux pas avoir la flemme, il faut juste pousser la manette pour aller à la mosquée. Oui, mais l'âme que tu sois en fauteuil, reste dans ton lit, dans la flemme. Il peut avoir la flemme, c'est obligé. Il y a un homme qui est venu voir le prophète, alayhi salatu wassalam. Il était aveugle également et il habitait pas très loin de la mosquée.
Mais le chemin pour y accéder était assez difficile. Donc, il pose la question au prophète, il dit, ah, Rasulallah, comme tu vois, je suis aveugle, j'ai des difficultés pour me rendre dans la mosquée. Est-ce que tu me permets de prier chez moi? Tu connais l'histoire? Bien sûr. Le prophète, il lui a répondu quoi? Il a dit, est-ce que tu entends l'adhan? Il a dit oui. Dans ce cas-là, réponds-moi. Alors au départ, dans une autre version, il lui avait dit oui. Vas-y, c'est compliqué, parce que les personnes en situation de handicap, ils ont un certain allègement. Le prophète, alayhi salatu wassalam, pourquoi il lui a dit de venir à la mosquée? Les savants, ils disent, bon, la première interprétation qu'on va donner, ça va être de dire que la prière à la mosquée, donc elle est importante, et c'est pour ça qu'il lui a dit de venir. Mais d'autres ont tiré, en plus de ça là, d'autres conclusions, pour dire que tu dois participer à la vie sociale. Et tu ne dois pas rester chez toi isolé, parce que quand tu vas rester chez toi isolé, ben, Shaitan va être ton compagnon. Alors que quand tu vas rester en communauté, ben, tu vas être mélangé aux gens, tu vas avoir une vie sociale et tu vas être bénéfique, les gens te seront également bénéfiques. En fait, c'est pour cette raison que là, le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit de venir. Et c'est là où on voit que le prophète alayhi salatu wassalam, comme tu le disais tout à l'heure, ne faisait pas de différence entre le valide et celui qui est atteint d'un handicap. Et il le faisait participer à la société. Il faut savoir que celui qu'on a dit tout à l'heure, Ibn Maktoum, le prophète alayhi salatu wassalam lui a donné énormément de responsabilités. La première que je t'ai dit tout à l'heure, c'était quoi? L'adhan. L'adhan. Deuxièmement, la prière. Quand le prophète alayhi salatu wassalam a participé à la bataille de Badr, donc il restait à Médine, ben, les femmes et ceux qui ne pouvaient pas participer à cette bataille-là. Mais qui le prophète alayhi salatu wassalam a désigné pour diriger la prière? C'était cet homme-là, pourtant qui était atteint de cécité. Et enfin, il faut savoir en plus de ça que cet homme-là participait à l'enseignement du Coran. En fait, le prophète alayhi salatu wassalam a donné beaucoup de responsabilités à des personnes qui sont connues, mais dont on ne sait pas qu'ils étaient atteints de handicap. Mu'adh ibn Jabal, c'est celui dont le prophète alayhi salatu wassalam a dit que c'est le plus savant dans le halal et le haram, c'est celui qui sera à la tête des savants au jour de la résurrection, c'est celui qu'il a envoyé au Yémen. Il a dit, tu vas rencontrer un peuple des gens du livre, tu vas les appeler à la ilaha illallah. Tu vois donc ce fameux hadith. Mais Mu'adh ibn Jabal, il est né avec un handicap, une malformation du corps, qui le faisait boiter. Mais donc le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, tu vas aller au Yémen et tu vas appeler à la ilaha illallah. Quelle plus grande responsabilité que celle-là. Et tu sais quel âge il avait en plus? Il avait 18 ans. 18 ans. Il avait 18 ans. Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, il met en application le hadith dans lequel Allah, subhanahu wa ta'ala, le prophète nous dit Allah ne regarde pas vos images, ne regarde pas vos corps. Qu'est-ce qu'Allah regarde? Les cœurs. Les cœurs. Et on sait très bien que le véritable handicap, c'est lequel? C'est l'handicap du cœur. Abdullah ibn Mas'ud, le compagnon très connu, il était atteint d'autres malformations, ou alors on dit qu'il était très petit de taille. Lui et Salama, l'épouse du prophète, alayhi salatu wassalam. Et Abdullah ibn Mas'ud, un jour, donc, il était en train de gravir une montagne, et les gens qui étaient derrière lui se sont moqués tu connais, de ses chevilles. Voilà, on s'est moqué de ses chevilles et de le fait qu'elles étaient toutes petites. Le prophète a répondu par celui qui détient mon âme entre ses mains, ces chevilles-là sont encore plus lourdes dans la balance yawm al-qiyamah que la montagne de Uhud. Et on a d'autres histoires, hein. On a Amr ibn al-Jamuh. Amr ibn al-Jamuh, c'était quelqu'un qui boitait. Et il avait demandé au prophète alayhi salatu wassalam de participer à la bataille. Et le prophète lui a dit non. Ses enfants lui ont dit Abi, Allah t'a permis, ça sert à rien d'y aller. Allah nous dit Laysa ala al-a'ma harajun wa la ala al-a'raj harajun. Donc il n'y a pas de nul grief n'est fait pour l'aveugle, ou alors pour le boiteux, ou alors pour un tel. Mais il a dit je vais y aller quand même. Donc là c'est là où je veux appuyer ce que tu étais en train de dire tout à l'heure. Quand on dit non mais c'est bon, le premier rang, pas besoin. Pourquoi cette différence-là? Donc lui avait cette permission-là de ne pas participer. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Je veux y aller, ya Rasulallah. Et je veux rencontrer Allah en ayant combattu tout en étant boiteux. Et il est mort dans le champ de bataille. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit par Allah, je suis en train de le voir au paradis
en train de marcher tout en étant valide. C'est pour ça que moi, aujourd'hui, on peut me voir sur différentes actions, des maraudes ou d'autres événements où on va dire physiquement, je ne suis pas utile. Et en fait, je me dis à chaque fois, c'est pas l'action qui compte, c'est le poids de l'action. Nos bonnes actions, enfin nos actions seront pesées. Donc en fait, je me dis, même si moi je peux pas aider physiquement comme les autres, mon temps, c'est ma plus grande richesse. Comme à toi, comme à tout le monde. C'est la chose sur laquelle on serait interrogé, on peut pas en gagner et pas en perdre. Allah, il a déjà tout écrit à ce sujet. Donc en fait, je me dis, déjà, si j'arrive à donner de mon temps, Inch'Allah, j'aurai une récompense pour ça. Et c'est pour ça que je ne m'interdis pas de faire des actions où physiquement, il n'y a pas d'intérêt que j'y sois en fait. Quelle a été la situation la plus délicate que tu as eu à surmonter? J'ai deux anecdotes à ce sujet. La première, je suis venu avec un homme qui ne priait pas et qui a été mis dehors parce qu'il ne priait pas. Alors que cet homme était venu pour m'aider. C'était un de mes auxiliaires de vie qui travaillait pour moi. C'est un frère en plus qui, quand le guide a délaissé la prière depuis plusieurs moments. Donc là, il fallait le pousser encore plus. Et en fait, j'étais un biais par lequel il venait prier à la mosquée. Sauf que ce jour-là, il n'a pas respecté une condition de tenue, en fait, et de tenue vestimentaire. Et au lieu d'être dans le rappel, dans la bienveillance, il a vraiment été plus que agressé. Et je ne peux plus faire rentrer dans son mosquée. Donc lui est pénalisé sur sa foi, parce que c'est un rappel pour lui. Et moi, je suis pénalisé parce qu'aujourd'hui, je ne peux plus le faire rentrer dans cette mosquée. La deuxième anecdote, c'est que un jeune qui m'accompagne aussi, qui est auxiliaire de vie pour moi, qui a même pas un an d'islam, a été menacé. On lui a dit qu'on allait l'attendre à la sortie, parce qu'il avait osé me mettre les tapis pour que je puisse rentrer dans la mosquée. Donc il a été menacé parce qu'il a mis les tapis, Oui. les tapis pour que tu ne salisses pas le tapis. Oui, c'est pour ça que depuis ce jour, je ne mets plus de tapis dans cette mosquée. Pour leur faire comprendre que moi, je faisais un effort, mais aujourd'hui, j'en fais plus. Parce que tu as un effort à faire. On va limiter la discorde. Et je voulais savoir, qu'est-ce que le prophète Ali wassalam mettait en place vis-à-vis du handicap. Bon, on a vu tout à l'heure la personne le compagnon qui avait demandé la permission au prophète wassalam, de ne pas venir, ou s'il ne pouvait ne pas venir à la mosquée. D'accord, il lui a dit de venir. Ok. Mais il a mis à son service des hommes qui étaient là pour le prendre et le déplacer. Il faut savoir également qu'une partie de la zakat lorsqu'elle est bien utilisée, donc l'aumône légale, revient, il y a une allocation qui est donnée pour les auxiliaires de vie, pour qu'ils puissent s'occuper des personnes atteintes de handicap. Il est même rapporté que Omar ibn Khattab avait mis en place, avec ces allocations-là, des caravanes pour que les personnes à mobilité réduite puissent se déplacer. On voit que les premières générations de l'islam, pourtant les infrastructures à l'époque, devaient être très difficiles. Hein. Mecca, on sait comment c'est. Mais en fait, il prenait en considération, mais de toute façon c'est Omar ibn Khattab, de toute façon. Omar ibn Khattab, il avait peur de rencontrer Allah Yawm al-Qiyamah avec une chèvre qui s'est blessée parce qu'une route, donc ça me faisait parler de ce que je disais tout à l'heure, parce qu'une route pouvait par exemple ne pas être aplanie et qu'elle n'était pas entretenue, et là qu'il avait peur de rencontrer Allah Yawm al-Qiyamah avec ça. Ce qui a été mis en place, voilà, là c'est juste quelques éléments de réponse. Toutes ces personnes-là avaient accès à la mosquée. Nous sommes la meilleure des communautés. Si nous on ne le fait pas, qui va le faire? Si nous on le fait pas, si dans les maisons d'Allah, il y a une discrimination dans les maisons d'Allah, faut pas après s'indigner qu'on subisse nous-mêmes d'autres discriminations. En fait, il y a une double responsabilité. Il y a une responsabilité de ceux qui refusent l'accès ou qui contraignent l'accès aux personnes à mobilité réduite.
mais il y a aussi la responsabilité des personnes qui ne viennent plus. Moi, j'ai vu des frères complètement délaisser la mosquée à cause de 2-3 mauvaises expériences vis-à-vis de leur handicap. Moi, j'ai acquis un certain caractère de par ma mère, qui s'est toujours battue pour me montrer l'exemple. D'ailleurs, je pense que c'est une des choses qui a fait qu'aujourd'hui, elle a embrassé l'islam. Je pense que j'ose croire que c'est la récompense qu'Allah lui a donnée ici-bas. Et donc, moi, je ne laisserai pas Shaitan m'empêcher de venir à la mosquée parce que les frères ont un mauvais comportement. Il faut aussi prendre conscience que les personnes à mobilité réduite qui ne viennent plus à cause de ça, ça engage aussi leur responsabilité. Le but de notre vie, c'est adorer Allah. C'est pas être bien accueilli. C'est pas tout le reste. Le reste, c'est que le miséricorde d'Allah. Donc il faut pas perdre l'objectif de vue. C'est-à-dire qu'une personne, elle peut être mal accueillie, qu'elle soit à mobilité réduite ou qu'elle soit complètement valide en réalité. Bien sûr. Bien sûr. Et je pense qu'on est tous témoins de scènes, qu'on soit blanc, jaune, vert, bleu, en fauteuil, pas en fauteuil. On a tous pris déjà des remarques. Mais il faut pas lâcher. Il faut continuer. Les mosquées d'Allah, elles appartiennent à personne. Et il faut les remplir. Ayman, j'ai une autre question. Il nous en reste que quelques-unes. Hein. Là, je te retiens beaucoup, je suis désolé. Quelles améliorations penses-tu que nous pourrions apporter à la mosquée pour mieux accueillir les personnes à mobilité réduite? Déjà, le plus simple, c'est des rampes. Parce qu'il y a beaucoup de mosquées aujourd'hui, avec une rampe, on pourrait y accéder. C'est une rampe, c'est 250, 300 euros maximum. Voilà. Ensuite, pour les mosquées qui insistent à ce qu'on mette des tapis, tout simplement des tapis à disposition, dans un endroit bien spécial, rangé. Comme le tayammum. C'est-à-dire quand on rentre, on sait où il y a le tayammum, on sait que... Ensuite, pour penser à nos frères déficients visuels, des livres en braille. Même si c'est pas beaucoup, parce que j'ai pas souvent croisé de frères déficients visuels à la mosquée, mais au moins faire des causes pour qu'on puisse répondre à ce besoin-là. J'ai un modèle de Coran en braille qui nous a été offert par Paris Glanchi. C'est l'une des associations qui nous tient à cœur d'accueillir chaque année pendant le mois de Ramadan et de voir l'évolution de ce qu'ils font et du travail qu'ils font. Ensuite, j'ai vu un peu large peut-être, mais j'ai pensé aussi à nos anciens qui ont du mal à se déplacer, sortis de voiture, comment ils marchent jusqu'à la mosquée pour se mettre sur une chaise. Pourquoi pas avoir un fauteuil manuel par mosquée? C'est pas très onéreux. On peut souvent avoir des dons à droite à gauche. Je pense que ce serait une bonne solution. Comme ici au Bleuet, financer un véhicule PMR, c'est très cher. Mais c'est vraiment le haut de gamme. Avant ça, il y a plein d'autres choses à faire. Donc c'est vraiment pour voir vraiment large. Ensuite, comme tu l'as dit, faciliter les purifications, que ce soit par tayammum ou les salles d'ablution classiques. Et ensuite, j'ai pensé aussi à nos frères et sœurs qui sont déficients auditifs. Il me semble que tu avais déjà parlé de trouver quelqu'un qui parle le langage des signes. C'est mon rêve. C'est très compliqué. Il y a d'autres solutions qui peuvent convenir, comme tout simplement imprimer les cours des prêches avant et les distribuer, que ce soit en format papier ou sur un accès du site ou des réseaux sociaux, parce qu'il y a des déficients visuels, mais il y a tous ceux qui ont juste un problème de vue, qui sont au fin fond de la mosquée, problème auditif, pardon, ouais. qui sont au fin fond de la mosquée et qui entendent mal en fait. Est-ce que tu as des suggestions pour sensibiliser autour du handicap en islam? J'aimerais créer une sorte de comité, une délégation composée de frères et sœurs atteints d'handicap physique, avec des fauteuils roulants électriques ou manuels, des personnes déficientes auditifs ou visuels, pour aider les mosquées à comprendre nos besoins et à y répondre de la meilleure des façons. Et donner cet accès aux frères et sœurs qui en ont besoin via les réseaux sociaux, une application, un site, peu importe, pour dire voilà, autour de chez vous, il y a telle mosquée qui peut vous accueillir dans de bonnes conditions. En fait, ouais, un guide d'information, quoi. Ouais. Je pense qu'aussi lancer une campagne de sensibilisation via les réseaux sociaux. Parce que autant il faut éduquer la communauté pour bien accueillir,
Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des personnes qui ont délaissé la mosquée depuis 10 ans, depuis 20 ans, depuis 30 ans. C'est une habitude. C'est devenu une habitude. Ouais. Et ces personnes-là, elles sont sur leur téléphone ou leur ordinateur à la maison. Le seul moyen de les atteindre, c'est les réseaux sociaux. Donc je pense que ça peut permettre vraiment de rappeler nos frères et sœurs en mobilité réduite et de les ramener dans la maison d'Allah. Tu connais la règle, Ayman. Tu sais que la mosquée des Bleuets, tous les pôles qui sont présents aujourd'hui, c'est parce que ce sont des personnes comme toi qui ont eu des idées. Et la règle, c'est celui qui a une idée, c'est ce qui est. Il travaille pour la mettre en pratique, Inch'Allah Ta'ala. Donc voilà, là, il y a les auditeurs qui nous voient et Inch'Allah Ta'ala, dans quelques années, on fera une vidéo pour voir où en sont tous ces projets. Bénillah, je suis confiant. Et d'ailleurs, est-ce que tu es confiant pour l'avenir? Oui, je suis confiant, bien sûr. Je suis confiant. Parce que je pense que avec un peu d'énergie, de bonne volonté, un accompagnement comme tu nous offres aujourd'hui, une visibilité, avec l'aide d'Allah, bien sûr, avant toute chose, on est capable de rééduquer les personnes dans les deux sens. De former aussi les encadrants pour bien accueillir les personnes. Et j'ai pas de doute là-dessus. On est la meilleure des communautés et on va redorer le blason de l'islam. Alors, il faut le prouver, Inch'Allah. Inch'Allah. Barakallah fik Ayman pour cet entretien. Alhamdoulilah, je suis content en tout cas d'avoir partagé ça avec toi. Ça fait très longtemps qu'on avait ce projet. Ben, il va enfin le jour. Qu'Allah vous récompense. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous. J'estime que c'est un sujet hyper important et n'hésitez pas à la partager avec vos responsables de mosquées, les acteurs associatifs. Je pense que beaucoup se reconnaîtront dans ça. Donc le but, bien sûr, n'est pas de blâmer les manquements que nous pouvons avoir autour du sujet du handicap, mais au contraire, c'est de prendre conscience que ce qui est normal pour les personnes valides, ne l'est pas forcément pour les personnes qui sont atteintes de maladies. Et je termine par un hadith. Le prophète nous dit que le devoir du musulman envers le musulman sont au nombre de combien, Ayman? Contrôle surprise. 7. Hein? 7. Il y a une version c'est 5 et une version c'est 6. Ah. Et dans le hadith, il dit quoi le prophète lorsqu'il est malade, tu lui rends visite. Alors ici, quand il est malade, tu lui rends visite, ça veut dire quoi? C'est parce que déjà le prophète a accordé une importance aux malades. Quand il était malade, donc il allait le voir, il dit le prophète, celui qui va rendre visite à son frère, 70 000 anges l'accompagnent de jour, et si c'est de nuit, 70 000 anges l'accompagnent de nuit. Donc ça nous montre l'importance. Et quand on va voir le malade en général, on lui fait des doigts, et en plus de ça, on lui dit quoi avant de partir? Si tu as besoin de quelque chose, tu m'appelles. Pourquoi? C'est parce qu'il est atteint donc, de maladie, donc il est restreint au niveau de ses capacités physiques. Et là, le prophète nous dit, va l'aider. Alors, qu'en est-il quand c'est un handicap à vie? Voilà, je vous laisse sur cette réflexion, Inch'Allah. J'aimerais rajouter quelque chose. Oui. C'est pas une vidéo pour toucher les cœurs. En fait, il n'y a pas que le cœur qu'il faut toucher. Parce qu'on réagit souvent avec l'émotion, avec la passion. On réagit sur le coup. Sauf qu'on sait tous qu'avec le temps, tout disparaît. On l'a vu avec les émotions qu'on a quand nos frères palestiniens, on voit que, à force on oublie, on s'habitue. On voit qu'avec le temps, l'amour pour notre femme, c'est plus le même. Ici, il faut vraiment que la raison et l'adoration soient mis avant tout. L'intention, c'est pour Allah. C'est pas pour faire pleurer les gens. C'est pas juste pour avoir un sourire. Ah, vous avez vu, c'était une vidéo, tout ça, c'est trop touchant. Non, il faut de l'action. Le musulman, il parle et il agit. Parce qu'on sera interrogé sur nos engagements et sur nos paroles. Exactement. Barakallah fik pour cette précision. Et je vous dis, Inch'Allah Ta'ala, à la prochaine vidéo. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Barakallah fik. La mosquée et la communauté, c'est aussi du positif. Parce que comme dit Allah dans le sens de la traduction, certes, après la difficulté vient la facilité. C'est là-bas que j'ai rencontré des frères qui aujourd'hui font partie de ma vie et même qui pour certains travaillent avec moi au quotidien afin de m'aider par rapport à mon handicap. Un jour, je me souviens d'une histoire, je suis rentré dans une mosquée que je ne connaissais pas du tout. Et c'est vrai que le temps avant la prière ne me permettait pas du tout de m'installer au premier rang. Alors les anciens de la mosquée ont pris l'initiative de faire reculer l'imam et les rangs jusqu'à moi pour pas que je me retrouve tout seul. Cette intention m'a beaucoup touché.
Comme quoi, des fois, l'accessibilité matérielle n'est pas possible. Il suffit juste d'être accessible avec le cœur. Et ça, c'est quelque chose que l'on peut tous faire à notre niveau. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, avec un peu de bonne volonté et l'amour des prescriptions de notre prophète bien-aimé qui nous dit que celui qui soulage un croyant d'un souci parmi les soucis d'ici-bas, Allah le soulage d'un souci parmi les soucis du jour du jugement. Tout est possible. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui m'a fait revenir sur Marseille. Car ici, malgré tout ce qu'on peut dire, il y a une richesse que je n'ai pas trouvée ailleurs. C'est l'accessibilité du cœur, la ville de tous les possibles. C'est dans les mosquées aussi que l'on m'a aidé à financer mon fauteuil qui vaut 12 000 €. C'est dans les mosquées aussi que j'ai célébré mon mariage. Nul ne sera croyant tant qu'il ne veut pas pour son frère ce qu'il veut pour lui-même. Et sachez quelque chose, on veut tous plus pour nous-mêmes, alors faisons encore plus pour les autres. Soyons tous acteurs pour devenir meilleurs, Inch'Allah.